Voilà, on est très heureux d'être ensemble ce matin pour célébrer le Seigneur. Et je voudrais juste, s'il vous plaît, commencer ces instants en vous faisant une lecture. La Bible nous dit dans le psaume 118, et je vous partage ce verset, l'Écriture nous dit au verset 24, « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, à cause d'elle, soyons dans l'allégresse. » Alléluia, je le relis, bien-aimé. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, à cause d'elle, soyons dans l'allégresse. La suite du passage nous dit, Éternel, accorde le salut, Éternel, donne le succès. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est grand et il nous éclaire. Attaché des branchages au cortège de fêtes jusqu'au camp de l'autel, tu es mon Dieu et je te célébrerai, mon Dieu, et je t'exalterai. Amen. Ce matin, on veut dire oui, eh bien, je veux faire le choix, eh bien, de le célébrer et de l'exalter. Célébrer l'Éternel. On veut le dire ensemble ce matin, célébrer l'Éternel, car il est bon, car sa bienveillance dure à toujours. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Célébrer l'Éternel, car il est bon. Amen. Et sa bienveillance dure à toujours. Amen. Levons-nous à notre place et bénissons le Seigneur. On est très heureux d'avoir avec nous Nathalie et Olivier de la vallée de la Roya, de Breil-sur-Roya. On peut leur souhaiter la bienvenue, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. C'est chez eux qu'on fait nos réunions hebdomadaires chaque mois. Et voilà, on veut rendre grâce à Dieu bien, pour le privilège de les avoir avec nous ce matin. On a aussi la joie d'avoir avec nous, je pense qu'ils ne sont pas encore là. Non. Ils sont où? Je les cherche. Monsieur et Madame Moulin. Ah, ils sont là. Vous vous êtes mis sur le côté. Vous ne voulez pas venir devant? Vous êtes bien. Voilà. Monsieur et Madame Moulin, Christine et Alain, donc voilà, qui sont de la porte ouverte du Pével dans le 59. Et notre frère, notre sœur exercent le ministère depuis de très nombreuses années. Et donc, ils sont dans la région, ils sont en congé ici. Et on a la joie de profiter de leur ministère. Et donc, ce matin, c'est notre frère qui va apporter la parole de Dieu. Amen. Et je suis sûr eh bien, qu'au travers de lui, Dieu va nous bénir. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Gloire à Dieu. Chantons le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Amen. On y va ensemble. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur.
Alléluia, béni soit notre Dieu. Chantons, je viens dans ta maison ce matin. Amen. Disons-lui, Seigneur, ce matin, je viens dans ta maison pour te rencontrer. Béni soit le Seigneur. Alors ce matin, frères et sœurs, voyez-vous, on a pris le temps de se mettre en place, de répéter. Et on fait ce qu'on peut, on est là, c'est être avec vous. Alléluia, c'est que l'on soit ensemble, unis, le peuple de Dieu. Béni soit le Seigneur. Amen. Le passage que j'ai lu tout à l'heure, eh bien, qui nous dit que cette journée soit une journée de joie. Juste au-dessus, il est dit, la pierre qu'ont rejeté ceux qui baptisaient est devenue la pierre de l'angle. Et ce matin, nous ne voulons pas être une église, eh bien, qui bâtit en rejetant la pierre qui est celle de l'angle, mais nous voulons le célébrer lui. Alléluia. Il est la pierre de l'angle. Et notre raison d'être rassemblés ce matin, eh bien, c'est de pouvoir le glorifier. C'est de dire, Seigneur, je viens dans ta maison pour te rencontrer. Amen. Alors chantons-le, on est ensemble bien-aimés et on veut le chanter de tout notre cœur ce matin. Disons à notre Dieu, Seigneur, j'ai soif de toi ce matin. Agis et glorifie-toi dans le nom de Jésus. Amen. Chantons. Je viens te rendre maison, je veux te rencontrer. Tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. On chante encore, je viens dans ta maison ensemble. Alléluia. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer. Tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est sur moi, je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Chantons, je viens. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer. Tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Je te vois. Je te vois, je t'entends. Près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je te vois. Je te vois, je t'entends. Près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi.
Alléluia. Disons à notre Dieu que ce lieu soit visité. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Est-ce qu'on peut ensemble élever nos voix? Notre sœur le joue et on élève ensemble nos voix. On bénit le Seigneur. Juste le piano, s'il vous plaît. Alléluia. On élève nos voix, on l'a dit. Seigneur, je veux plus de toi. Est-ce que je peux entendre l'Église prier, frères et sœurs? Élevons nos voix. D'un commun accord, ils élevèrent la voix. Amen. Comme j'aime à le dire, comme le bruit de grandes eaux. Élevons nos voix en esprit dans ce lieu. Célébrons le Seigneur. Réclamons sa présence dans le nom de Jésus. Seigneur, nous avons soif de toi, Seigneur notre Dieu. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur notre Dieu. Nous voulons dire comme Moïse, Seigneur, ne nous envoie pas si tu ne marches pas toi-même devant nous. Ne nous envoie pas si tu ne marches pas toi-même devant nous. Seigneur, nous avons soif de toi. Nous voulons voir ta gloire dans le nom de Jésus. Glorifie-toi, Seigneur, ce matin. Élève ta voix, peuple de Dieu. Élève ta voix pour ta vie. Élève ta voix pour ton foyer. Élève ta voix pour ta situation ce matin. Élève ta voix pour ton combat. Élève ta voix à cause de des tentations que tu endures ce matin peut-être. Élève ta voix dans le nom de Jésus. Célèbre le Seigneur maintenant. Prends autorité dans le nom de Jésus. Prends autorité maintenant. Alléluia. Élève ta voix. Alléluia. Oui, aucune tentation n'est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui la permet a aussi prévu pour toi le moyen de t'en sortir. Alléluia. Alors élève ta voix ce matin. Prends position dans le nom de Jésus. Alléluia. Élevons nos voix, frères et sœurs. Célébrons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu. Alléluia. Jésus descend. Et descend au milieu de nous. Pose sur nous, Seigneur Jésus. Verse. Pose sur Seigneur Jésus. Alléluia. Des langues de feu. Verse ton onction. Verse ton onction sur nous. Nous chantons que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que toute ombre soit chassée par ta lumière éclairée. Dans ta main, tiens-nous cachés. Garde-nous au creux du rocher. Lorsque tu passeras parmi nous, que ta bonté soit proclamée. Disons-lui que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous en cet instant. Que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. La musique continue à jouer, le piano, alléluia. Élevons nos voix, frères et sœurs, s'il vous plaît. Élevons nos voix ensemble, alléluia. Adorons le Seigneur, célébrons-le de tout notre cœur. Parle, invoque son nom dans tes combats. Invoque son nom dans tes combats. Alléluia. Invoque son nom dans tes combats. Amen. Comme Gédéon qui battait le froment à l'ère de Madian et le cachait, eh bien de la même manière, dans tes combats, toi aussi, alors que tu fais tout ce qui est en ton pouvoir, Seigneur te dit, invoque aussi mon nom. Invoque son nom dans tes combats. Alléluia. 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 Merci
Merci Seigneur Jésus. Nous te louons. La musique continue à jouer s'il vous plaît. Alléluia. Continuez à jouer. Nous célébrons le Seigneur et nous l'adorons s'il vous plaît. Amen. Merci Saint-Esprit de Dieu d'être à l'œuvre Seigneur et de te glorifier dans la vie de tes enfants Seigneur. Nous appelons ta grâce et ta bénédiction, ton secours dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu de te glorifier. Alléluia. Sois loué Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Pouvons-nous reprendre la troisième strophe ensemble? Amen. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous en cet instant. Que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. Nous allons voir ta puissance. Disons-lui encore une fois. Nous allons voir ta puissance. Alléluia. Ce nom est si merveilleux. Amen. Béni soit le Seigneur. Célébrons le Seigneur. Alléluia. Il était là, lui, le Fils unique de Dieu. Amen. Dès la création. Amen. Et on veut le célébrer ce matin. Alléluia. Tu étais là dès la création. Fils unique du Dieu très haut, le mystère de ta gloire révélé en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ. Alléluia, nous le chantons. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les âmes en la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité.
ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut rester dans le recueillement? Ma sœur, si tu veux jouer, tu peux, et on reste dans la prière, s'il vous plaît. Tu peux jouer, s'il te plaît, au piano. Amen. Conduire ces moments. On est dans l'Esprit de Dieu. On veut avoir un temps de recueillement, s'il vous plaît. Amen. On veut laisser l'Esprit de Dieu nous conduire. Les frères désignés pour la Sainte Seine vont s'avancer. Ils vont commencer à préparer le repas du Seigneur, s'il vous plaît. Lucien, merci. Et dans la prière, tout à l'heure, après, on va reprendre un cantique. On va continuer à célébrer notre Dieu. Mais soyons dans la prière, s'il vous plaît. Soyons dans la prière. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Peut-on élever nos voix? On est dans la présence de Dieu. Quelques voix peuvent s'élever. Si 2, 3 voix s'élèvent en même temps, ce n'est pas un problème. Mais élevons nos voix quelques instants devant le Seigneur. Adorons Jésus. Alléluia. Adorons Jésus. À ton nom, Jésus, soit la louange et la gloire, Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce temps d'adoration. Et nous pouvons lire dans Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Alléluia. Et notre lecture dans 1 Corinthiens, Alléluia. 1 Corinthiens 14, 14, 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont le don des miracles, pour ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler. Amen. Parce que nous sommes appelés à être ses enfants pour l'adorer en esprit, en vérité. Ce matin encore, que nous puissions vraiment nous acquérir de sa parole, relire sa parole, afin que nous puissions vraiment dire à l'adversaire, il est écrit, comme Jésus lui a dit, il est écrit, il est écrit. Alors c'est un encouragement pour chacun de nous, pour moi-même, et ce matin, merci Seigneur pour ta parole. Amen. Notre frère Aurélien va nous faire la prière. Seigneur Jésus, oui, merci Seigneur Jésus, parce que oui, tu es mort sur cette croix, Seigneur mon Dieu, tu nous as rachetés, Seigneur Jésus, ton sang qui a coulé sur cette croix, Seigneur. C'est Seigneur, tu as pris nos péchés, Seigneur Jésus. Tu es mort, Seigneur Jésus, sur cette croix pour nous racheter, Seigneur. Et encore ce matin, on se place devant toi, Seigneur mon Dieu, de prendre en ce pain et ce vin, Seigneur, qui représente ton sacrifice à la croix, Seigneur mon Dieu. On veut te remercier parce que, Seigneur, tu es celui qui guide nos pas chaque jour, Seigneur mon Dieu. Tu es celui qui marche devant nous, Seigneur mon Dieu. Tu es celui, Seigneur, qui nous écoute, Seigneur mon Dieu. Tu écoutes nos prières, Seigneur. Tu es chaque jour à nos côtés, Seigneur. Et on veut te remercier pour cela, Seigneur. Tu vois, Seigneur, toutes les personnes présentes sur ce lieu ce matin, Seigneur mon Dieu. Je te prie, Seigneur, de parler au cœur. Je te prie, Seigneur, tu connais les besoins de chacun, de mettre la paix dans les cœurs ce matin encore, Seigneur, de répondre aux besoins, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu marches devant nous, Seigneur. Tu nous tiens par la main, Seigneur mon Dieu. Tu nous abandonneras jamais, Seigneur mon Dieu. Et on veut te dire encore ce matin qu'on t'aime, Seigneur mon Dieu, parce que tu es là, tu es présent dans ce lieu, tu es parmi nous, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur.
Seigneur, et tu bénis ce pain et ce vin qu'on va prendre en ta mémoire, Seigneur, en ton sacrifice pour nous, Seigneur mon Dieu. On te remercie, on veut aussi bénir la parole qui va être apportée par ton serviteur, Seigneur mon Dieu. Que tu bénisses cette parole, Seigneur, que tu parles à nos cœurs ce matin encore à travers cette parole, Seigneur mon Dieu. Que tu bénisses ton serviteur également, Seigneur. Merci, que toute la gloire te revienne dans le nom précieux de Jésus. Amen, Jésus. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Pouvons-nous ensemble juste nous lever pendant le service de la Sainte Seine, s'il vous plaît. Chantons ensemble quand je contemple ta sainteté. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Alléluia. La Sainte Seine va passer, on continue à bénir notre Dieu. Contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh je t'adore, oui je t'adore, si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer, oh je t'adore, oui je t'adore, si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Reprenons ensemble quand je contemple. Alléluia. Oui, Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh je t'adore, oui je t'adore,
Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, doucement, je t'adore, alléluia. Oui. Oh, je t'adore. Déclare-le ce matin, dis-lui. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Alléluia. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Viens simplement devant lui, dis-lui encore, oh, je t'adore, alléluia. Oui, oh, je alléluia, déclare-le dans ce lieu, prie en l'esprit. Oui, je t'adore. Alléluia, prie le Seigneur, alléluia. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Encore une dernière fois, peut-on le chanter s'il vous plaît, oh, je t'adore. Oh, je t'adore. Alléluia, on lui offre à notre Dieu. Dans tes combats, tu lui offres ce matin. Tu lui offres dans tes combats ce chant. En face de l'adversaire, tu déclares, si je vis. Je vis, Seigneur. Alléluia. C'est pour t'adorer. Il n'a pas de prise sur toi. Alléluia, il a été vaincu. Amen. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. C'est la raison pour laquelle, chantons ensemble, tous ensemble, oui. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Déclare-le. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je
pour t'adorer. Alléluia. Les musiciens vont prendre la Sainte Seine. Je veux entendre l'Église qui le chante dans un murmure. Oh, je t'adore. Chantons-le, Église, ce matin. Offrons-le à Jésus. Amen. Les musiciens, prenez la Sainte Seine, s'il vous plaît. Amen. C'est l'Église qui chante. On chante ensemble. Si je vis, alléluia, de tout notre cœur. Alléluia. Alléluia, offre-le à Jésus. Oui, je t'adore. Alléluia. Si je vis, Seigneur, c'est... Alléluia. Une dernière fois, Église, s'il vous plaît, une dernière fois ensemble. Oh, je t'adore. Alléluia. Chantez-le, Église, ce matin. Oui, je... Alléluia. Amen. Si je vis, Amen. C'est pour choristes, la musique, ensemble, encore une fois. Oui, je t'adore. Oui. Oh, je t'adore. Oui, Jésus, remplis ce lieu des pans de ta robe, Seigneur. Alléluia. Nous voulons toucher, Jésus, le bord de ton vêtement. Alléluia. Nous voulons toucher le bord de ton vêtement ce matin. Alléluia. Nous voulons nous approcher de toi par la foi ce matin. Par la foi, Jésus, ce matin. Par la foi, Seigneur. Nous nous approchons de toi. Par la foi, Jésus. Nous touchons le bord de ton vêtement. Alléluia, Jésus. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Alléluia. Restons s'il vous plaît dans la prière. Si tu veux, Linda, tu peux toi nous accompagner au piano. Il y avait tout à l'heure, lorsque l'on a chanté ce deuxième cantique que nous avons chanté tout à l'heure, le Saint-Esprit m'a montré qu'il y a là, quand j'ai prié, que je parlais le mot de tentation, le Saint-Esprit m'a montré qu'il y a des personnes qui ont des luttes et qui ont des combats. Ce sont des luttes et des combats dans la chair qui sont secrètes. Tu es attaqué dans ta chair. Il y a des tentations. Il y a un terrain sur lequel le diable travaille, tu le sais. Il y a un terrain dans ta vie sur lequel le diable travaille et c'est comme dans l'obscurité. C'est comme cela. Le Seigneur me le montre. Et pendant ce temps de louange et d'adoration, eh bien, le Seigneur a juste voulu t'emmener un petit peu dans les parvis de sa présence. Il a voulu t'emmener, eh bien, comme Moïse, là, comme nous le partagions la semaine dernière, te faire un détour pour voir quelle est cette grande vision. Alléluia. T'emmener dans la sainteté de sa présence. Et l'Esprit de Dieu te rappelle que ce n'est pas parce que toi, eh bien, tu vas tout mettre en œuvre pour essayer, eh bien, de rendre tes souliers meilleurs, que nécessairement tu seras admis dans sa présence. Tu as besoin de comprendre cette réalité spirituelle. Ôte les souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. En proie, en lutte et à tes combats, tu as juste besoin de venir avec humilité devant le Sauveur et de dire: Seigneur, tu vois mes luttes, Seigneur, tu vois mes combats, je suis indigne d'être dans ta présence ce matin. Mais Seigneur, je viens tel que je suis, parce que tout est à nu et à découvert devant toi. Seigneur, et je veux réclamer le secours de ta présence. Tu essayes par toi-même de t'en sortir, tu essayes par toi-même de rendre tes souliers meilleurs ces derniers temps. Il y a des luttes, il y a des combats qui sont secrets dans ta vie et le Saint-Esprit le sait, le voit, et le diable, eh bien,
te tient d'une certaine manière. Mais Dieu te dit ce matin, ce n'est pas à toi d'essayer de rendre tes souliers meilleurs, mais les paroles te rappellent ce matin, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Lui, le Sauveur, veut venir laver tes pieds ce matin. Il veut venir laver tes pieds afin que tu sois rendu meilleur. Amen. Apte, transformé à sa ressemblance et rendu capable de marcher dans toutes ses voies. Alléluia. Ne laisse pas l'ennemi avoir le change dans ta vie, mais résiste-lui avec une foi ferme. Dénonce cela dans la prière. N'essaie pas de paraître d'une certaine manière devant le Seigneur, mais dénonce ces choses-là dans la présence de Dieu. Et tu vas voir que la pression, la main que l'ennemi a sur ta vie au travers de cela, elle va perdre son action et Dieu va te conduire dans la victoire. Amen. Un pas après l'autre, un pas après l'autre, un pas après l'autre. Alléluia. Alors enfant de Dieu, si cette parole de Dieu, elle est pour toi, je ne sais pas au singulier ou au pluriel, si c'est une parole pour quelqu'un ou pour plusieurs ce matin, je t'encourage, prends-la ce matin de la part du Seigneur. Ne laisse pas le malin nourrir une activité dans ta vie. C'est le prince des ténèbres au travers de quelque chose de caché dans ta vie, mais viens simplement devant lui. Laisse-le te laver, laisse-le te purifier, laisse-le te remplir, laisse-le te transformer ce matin. À lui soit la louange, à lui soit la gloire. Alléluia. Béni soit le Seigneur. À lui soit la louange, à lui soit la gloire. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Alléluia. À lui soit la louange, à lui soit la gloire. Amen. Est-ce que mes sœurs, s'il vous plaît, vous pouvez prendre les cieux proclament. On va terminer avec ce dernier cantique. Ne passez pas, s'il vous plaît, pour le service des offrandes. On passera pendant les annonces, mais restons dans cet esprit de recueillement. Prenons, s'il vous plaît, ensemble, les cieux proclament, s'il vous plaît. Alléluia. Chantez-le, mes sœurs, s'il vous plaît. Chantez-le pour la gloire de Dieu. Chantons-le ensemble. Amen. Et ce matin, l'Esprit de Dieu a parlé à ton cœur au travers des chants. Il a parlé à ton cœur au travers de sa présence. Il a parlé à ton cœur de différentes manières. Viens devant lui ce matin et laisse-le te visiter. Laisse-le te laver. Laisse-le agir dans ta vie. Alléluia. Laisse-le te laver. C'est comme un onguent. C'est comme quelque chose qui est déposé sur ta vie. Laisse-le te purifier. Alléluia. Amen. Alléluia. Seigneur.
le Seigneur. Alléluia. Voilà, nous rendons grâce à Dieu pour ce bon temps de louange, d'action de grâce dans sa bonne présence. Amen. Lorsque nous venons dans sa présence et que nous y mettons tout notre cœur, toute notre énergie, tout notre être, on permet au Seigneur de toucher de toucher le bord de son vêtement. Donc, on permet au Seigneur, je veux dire par là, que nous nous approchons de cette manière-là et nous sommes en mesure de pouvoir toucher le bord de son vêtement. Voilà, je cherche les annonces. Si elles peuvent être projetées, s'il vous plaît. Comme ça me permet de les voir aussi à l'écran. Voilà, merci beaucoup. On va faire défiler les annonces. On est toujours dans ce mois de septembre, mois de rentrée. Donc, il y a normalement la réunion dans la vallée de la Roya qui était prévue pour, je l'avais noté, en prévisionnel sur le 24. On a la joie d'avoir avec nous Nathalie et Olivier, donc de la vallée de la Roya. Et la date sera modifiée. Donc, on reviendra vers le groupe qui a l'habitude de monter là-haut. Voilà, par rapport à des commodités, il faut qu'on voit cela directement avec eux. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est très heureux de les avoir. Vous savez, quand on vient de la vallée de la Roya, en fait, il faut faire 1 heure de route. Donc, ce n'est pas à côté, plus d'1 heure de route. Plus d'1 heure de route. Donc, c'est une grâce de les avoir avec nous. Au travers de eux, en voyant leur visage, on veut prier aussi pour ceux qui se trouvent dans ces vallées. Donc, que ce soit la vallée de la Roya, la vallée de la Bévéra. Donc, c'est tout cet arrière-pays. Une partie de l'arrière-pays où nous nous efforçons d'y aller, où là-bas il y a des personnes que nous visitons, où nous nous réunissons dans la maison de nos bien-aimés et on bénit Dieu pour le Seigneur, pour ce que le Seigneur fait et pour les connexions que le Seigneur nous permet d'avoir au travers de chacune de ces réunions de maison. On voit vraiment la main du Seigneur. Voilà, et je veux juste terminer avec une dernière annonce, frères et sœurs, pour simplement dire que notre frère et nos sœurs, donc Fred et Roselyne, et ainsi que Tina, sont bien arrivés à Madagascar. Pour ceux qui parrainent des enfants, vous avez vu, ils ont déjà envoyé beaucoup de photos et des vidéos. La rentrée scolaire se passe bien. Ils sont là pour pouvoir voir comment les choses... une évaluation du travail sur le terrain. Voilà, on veut les assurer de nos prières, que le Seigneur puisse les bénir dans ce qu'ils font là-bas à Madagascar, que le Seigneur les garde dans leur intégrité physique, de tout mal, de tout danger, de tout accident, que la bonne main du Seigneur soit sur eux. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Alain, mon frère, est-ce qu'on peut faire bon accueil à notre frère, son épouse aussi, donc Christine, qui est dans les rangs. Christine, tu te lèves à ta place, ma sœur, que ceux qui sont arrivés en retard t'identifient, te voient. Lève-toi à ta place, ma sœur. Voilà, elle est là. On est heureux de les avoir avec nous. Et c'est une rencontre fortuite, une rencontre de Dieu, vous savez. Et le Seigneur nous conduit les uns vers les autres dans le ministère. Et on est très heureux de l'avoir avec nous. Et pour ces jours-ci, pour ce temps où il est là pour se poser avec son épouse, mais en même temps exercer le ministère. Que Dieu te bénisse, sois à l'aise, tu es à la maison. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être avec vous ce matin, avec mon épouse, de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu, au travers laquelle j'aimerais vous donner juste quelques petits mots pour vous expliquer qui nous sommes, Christine et moi, et puis, par la grâce de Dieu, vous bénir par le moyen de sa parole. Une première petite chose que j'aimerais faire, c'est simplement vous demander de dire à votre voisin ou à votre voisine « J'étais au ciel quand je t'ai entendu chanter ce matin ». C'est tellement beau et je suis sûr que vous dites ça en vérité. Voyez-vous, même, je me souviens d'un vieux serviteur de Dieu qui est dans la présence de Dieu maintenant et qui disait quand on chante faux, Dieu entend juste. C'est pour ça qu'on peut se permettre de dire à notre voisin, à notre voisine, j'étais au ciel quand je t'ai entendu chanter ce matin. C'est quelque chose de tellement glorieux, de tellement merveilleux, quand on peut louer Dieu, quand on peut s'approcher de lui, quand on peut le bénir, et on le fait de tout notre cœur, quelles que soient nos capacités vocales, on l'adore et on le bénit, parce qu'il mérite la louange et l'adoration. Amen. Je suis quand même toujours encore un petit peu sportif, mais avant de connaître Jésus, je pratiquais le foot et je n'étais pas le dernier à
à apprécier une belle action. Je n'étais pas le dernier à crier lorsque je voyais un but pour mon équipe. Et j'aime quand dans l'Église, on est aussi, comment je dirais, enthousiaste pour le royaume de Dieu. Quand on est là dans sa présence, qu'on sent l'Esprit de Dieu qui est là, qui nous touche, qui nous fait du bien, combien on est heureux de pouvoir l'acclamer, de pouvoir avec liberté se considérer dans la maison de Dieu comme si on était à la maison. Imaginez, parce que je pense que vous n'êtes peut-être pas tout à fait comme ça, mais imaginez celles et ceux qui sont devant leur écran un samedi soir ou un dimanche soir, quand l'OGC Nice remporte une victoire, et puis que fervents spectateurs, supporters ou supportrices de l'équipe, vous êtes là, vous avez vu votre joueur préféré, dommage, je suis désolé, je ne connais pas le nom des joueurs, mais quand vous l'avez vu marquer un but, est-ce que vous êtes là, les bras croisés, en train de dire « Oh, ça, c'était un beau but, hein ?» Non, j'imagine que vous êtes là et que vous dites « Waouh ! Super !» C'est pas vrai? Fais un clin d'œil à ton voisin, à ta voisine, là. Dis-lui, il a raison, hein? Je veux pas trop raconter n'importe quoi, parce qu'autrement, on va passer à côté de l'essentiel de ce que Dieu voudrait pour nous. Merci déjà à Graziella, à mon frère également de nous accueillir. C'est vrai on se connaît depuis peu. On a eu l'occasion de se rencontrer lors d'une de nos rencontres d'églises partenaires. C'était, je crois, à Chalon-sur-Saône, hein, c'est à Chalon-sur-Saône, l'année dernière. Et puis, c'est à cette occasion-là qu'on a pu faire connaissance. Il y a des contacts comme cela qui se créent et qui sont des opportunités de pouvoir se découvrir et de pouvoir ensuite de cela partager. Et c'est un plaisir de pouvoir être avec vous ce matin et d'avoir été accueilli si chaleureusement également par mon frère Nordine, par son épouse Graziella. Vous avez un couple de serviteurs de Dieu qui sont excellents. N'aie pas peur, tu ne pèches pas quand tu applaudis. Donc on a la joie de pouvoir partager ce temps avec eux. Hier dans la journée, ils nous ont amené visiter Nice et on a eu davantage d'opportunités de partager ensemble nos témoignages. C'est une joie pour moi de partager avec vous la parole de Dieu et pour cela je voudrais vous inviter simplement à lire un petit passage que vous connaissez certainement par cœur dans le premier livre de la Bible qui est la Genèse au chapitre 12 et le titre de mon message ce matin c'est un tournant dans la vie d'Abraham. En fait on va certainement en voir quelques-uns mais voyez-vous dans vos vies comme dans la mienne comme dans celle d'Abraham il y a parfois des tournants, certains sont faciles à négocier, d'autres sont plus difficiles. Certains d'entre eux nous conduisent dans le ravin et puis d'autres nous amènent simplement dans une autre dimension de la vie. Et ça c'est l'objectif de Dieu, que vous et moi, personnellement, individuellement, en tant que couple, famille, jeunes ou aînés, en tant qu'Église, nous soyons en mesure de prendre les bons tournants qui vont nous mener dans ce que Dieu a préparé d'excellent et de parfait pour nous. Alors dans ce livre de la Genèse, je lis simplement les 5 premiers versets avec vous. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Je ne vais pas prier à nouveau pour la parole de Dieu, on a déjà eu l'occasion de prier pour elle, et moi je crois que quand on prie une fois, Dieu a entendu. Il va vous bénir, il va te bénir au travers ce passage, au travers ce commentaire que je voudrais faire avec vous ce matin. Dieu est un Dieu excellent et il a des promesses et des bénédictions pour toi et pour moi. Amen.
Il est un Dieu riche en bonté. Il est plein de grâce, il est plein de miséricorde. Un des points que je relevais en méditant encore ce passage ce matin dans mon temps avec Dieu, c'est la patience de Dieu. Combien il est patient pour finir par accomplir ce qu'il a prévu de faire au travers nos vies. Abraham a 75 ans. Vous allez me dire, oui, mais vu l'âge, la longévité d'Abraham, 75 ans, c'était même pas encore la moitié de sa vie, ou en tout cas, c'était juste une petite partie de sa vie. Mais néanmoins, Dieu a attendu 75 ans pour finir par pousser un petit peu Abraham à prendre une décision qui allait l'amener à devenir ce qu'il est devenu, l'homme de foi. L'homme qui a vu la bénédiction de Dieu sur sa vie, sur sa famille, et qui deviendra une source de bénédiction dont nous sommes au privilège encore, vous et moi, aujourd'hui. Mais quelle patience de Dieu pour pousser Abraham dans cette décision-là. J'ai donné ma vie à Jésus, cela a été pour moi le premier tournant important, décisif dans ma vie, il y a maintenant près de 50 ans, 49 ans, à quelques semaines près. J'étais un jeune homme de 19 ans à peu près à cette époque-là. Ma vie jusqu'à ce moment-là était une vie assez décevante. En tout cas pour moi, elle était décevante parce que j'étais un jeune homme qui avait envie de faire du bien autour de lui et puis qui n'y arrivait pas nécessairement. J'étais quelqu'un de très timide, très réservé. Je m'étais engagé dans la musique, j'étais hippie, je jouais dans des groupes hard rock, j'étais sportif également, mais il y avait quelque chose qui me manquait. Mon cœur était vide et ce besoin d'aider les gens, de leur amener quelque chose, j'utilisais la musique notamment pour cela. Et mon désir en jouant, c'était de pouvoir amener du bien, faire du bien. Et je réalisais que malgré les efforts, malgré ma bonne volonté, ça ne produisait pas nécessairement ce que j'escomptais. Bien sûr, lors d'un concert, les gens étaient satisfaits, mais les gens repartaient chez eux ensuite de cela et leurs problèmes n'étaient pas réglés. Donc alors je n'avais pas entièrement conscience de cela, mais en tout cas, le fait principal, c'est que j'avais en moi le désir de bénir, le désir de faire du bien et malgré mes efforts, je n'arrivais pas à cela. Je ne sais pas, peut-être tu te retrouves aussi au travers de cela. Et tu vis dans ton cœur, même parfois en tant que chrétien, tu vis dans ton cœur cette espèce d'aspiration à être une source de bénédiction, à faire du bien autour de toi, dans ta famille, tes voisins, tes collègues de travail, à l'école. Et puis malgré tous tes efforts, tu n'y arrives pas. Et c'était un petit peu l'état dans lequel se trouvait Abraham. J'imagine un petit peu cela. Abraham vit à Charan. Une des interprétations que l'on donne au nom Charan, c'est pays de petits fruits, désert. En tout cas, il semble que ce soit un endroit dans lequel il y avait peu de bonnes choses. Ce qu'Abraham ne savait pas, c'est que Dieu avait un plan pour lui et que ce plan était un plan dans lequel Dieu voulait l'abondance pour Abraham. Dieu voulait l'abondance pour Abraham. Jésus dira dans Jean 10, verset 10, « Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Amen. Ça, bien aimé, c'est toi et moi. Qui est brebis de Jésus ici? Oh, une bonne majorité, hein? Si tu n'as pas levé la main, c'est parce que tu n'es peut-être pas tout à fait sûr ou c'est parce que tu es comme moi, tu es timide, hein? Tu n'as pas osé, hein? Mais si tu es une brebis, sache que Jésus a dit, je suis venu pour que mes brebis, elles aient la vie et la vie en abondance. Dis à ton voisin, à ta voisine, tu sais, c'est vrai ce qu'il a dit, hein? Non seulement ce que je dis là, mais surtout ce que Jésus a dit. Ce que Jésus veut pour toi, c'est une vie et une vie en abondance. C'est pas un projet de petits fruits. C'est pas un projet de petite vie. C'est pas un projet de lutte et de combat, bien que cela n'empêche. Mais au moins, c'est un projet dans lequel, au travers les luttes et les combats, tu vas porter du fruit. Tu vas voir la gloire de Dieu. Sa main va se poser sur toi. Il va faire son œuvre au travers toi, d'abord en toi et au travers toi. Il est un Dieu excellent et il accomplit toujours les plans qu'il a prévus pour nous. Dans la mesure où nous négocions bien
les virages à prendre dans nos vies. Ah, et oui, il faut y venir quand même. Abraham se retrouve donc là dans ce pays de Charan, ce pays des petits fruits, et il a un papa. Pour moi, il y a deux événements qui vont provoquer, c'est ma façon de voir, hein, mais il y a deux événements qui vont provoquer le tournant qui va se produire dans la vie d'Abraham. C'est d'abord la mort de Térakh. Térakh, c'est son papa. Et Térakh, là aussi, une des interprétations de son nom, c'est esprit indécis. C'est-à-dire, Térakh est le genre de personnage qui est là, à mon avis, il devait être normand. Je suis normand. Et c'est peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Puis là, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire, hein? Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Un pas en avant, un pas en arrière, un pas sur le côté, nanana. Hein? Tu serais pas peut-être un petit peu comme ça, des fois? C'est pas trop ce qu'on doit faire, hein? J'y vais pas. J'y vais pas. Wow! À Noël, on a beau, ou au jour de l'an, du moins le 31 décembre, on a beau prendre des résolutions, le 1er janvier, c'est déjà complètement oublié, hein? Térakh, c'est l'esprit indécis. Et Abraham est là, il est avec son père. Ça fait 75 ans qu'il est à côté de son papa, bien sûr, et dans sa famille. Ça fait quelques années qu'ils sont à Charan, et rien n'évolue, rien ne bouge. C'est un petit peu comme les chrétiens dans le nord, parce que dans le sud, ils ne sont pas comme ça. Mais dans le nord de la France, ils sont un petit peu comme ça. Ils se contentent du peu qu'ils ont. Ils ont une petite vie. Ils ont une petite communion avec le Seigneur. Ils vivent de petits moments de relation avec lui. Dans les temps de louange, ils se contentent d'une petite miette qui vient. J'ai parfois l'impression qu'ils sont un petit peu comme le personnage qui est dans la piscine de Siloé. Il attendait que de temps en temps un ange descende et puis agite l'eau. Et là, s'il avait un peu de chance, il se précipitait dedans et, étant le premier, il recevait la guérison. Et on est là parfois un petit peu comme cela. Hein, on espère que le pasteur, ce jour-là, va être en pleine forme. Peut-être plusieurs d'entre vous, vous vous êtes dit, là je vois mon frère avec ses lunettes là tout à l'heure qui me dit attention, il y a une pression pour toi pour la prédication. Hein. On est là et on se dit, ouais, c'est tel prédicateur. Bon, là vous allez être tous là en attente le week-end prochain du frère et de son épouse dont mon frère Nordine a parlé tout à l'heure en disant, waouh, il est sensible à l'esprit, il y a ceci, il y a cela, waouh, il va se passer des grandes choses. Et on est un petit peu dans cette situation-là. Enfin, comme je disais tout à l'heure, bien sûr, c'est pas vous, mais chez nous, dans le Nord, on est un petit peu comme cela. Et puis on passe à côté et on reste avec une espèce de soif et en même temps une insatisfaction. Comment se fait-il que je sois chrétien et que je ne sois pas si heureux que cela? Comment se fait-il que je sois chrétien et que je vive si peu de choses avec Jésus? Oh, bien sûr, c'est la faute du pasteur. Non? C'est toujours la faute du pasteur, hein? Si le pasteur était plus jeune, s'il était plus dynamique, vous en avez un déjà qui est relativement jeune, hein, par rapport à moi. Moi, j'approche les 99 ans. Non, pas tout à fait quand même. Mais voilà, et on se dit, mais s'il était plus ceci, s'il était plus cela. Et puis on a tendance un petit peu à faire des comparaisons. Oh, s'il était comme celui qui est venu il y a 3 mois, ou comme celui qui va venir dans une semaine. Et on fait des comparaisons. Mais là, bon, je sais que vous ne me suivez pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Hein. Mais quand même, un petit peu. Et on se dit là, ça serait tellement mieux pour moi. Ça irait tellement mieux. J'aimerais te dire, bien-aimé, ce matin, qu'en mesure de la capacité que tu vas avoir à prendre les bons tournants dans ta vie, Dieu va t'amener dans l'abondance pour toi. L'abondance pour toi n'est peut-être pas la même mesure que ce sera pour ton voisin ou ta voisine, mais ce sera l'abondance pour toi. Une vie abondante. Je partageais avec mon frère Nordine et son épouse hier une petite partie de notre vie sur laquelle je ne veux pas m'étendre ce matin. Mais à un moment donné, il y a de nombreuses années de cela, un serviteur de Dieu que je croisais lors d'une conférence, une convention pastorale, me donne une parole qu'il avait reçue de Dieu dans une période où tout allait bien pour moi. Et cette parole se résumait en ceci. Voilà, Alain, tu sers Dieu et tu es dans un endroit qui est désertique. Les brebis qui sont avec toi sont dans cette espèce d'enclos où l'herbe est sèche.
il n'y a pas grand-chose. Et puis, il y a toute la clôture en barbelé. Et de l'autre côté de la clôture, il y a par contre des vastes prairies vertes avec des fleurs. Et là, il y a des brebis qui gambadent, qui sautent, qui sont grasses et qui sont joyeuses. Et toi, tu les regardes avec envie. Tu te demandes quand est-ce que tu vas pouvoir avoir enfin cette liberté et cette joie. Et puis tu restes là jusqu'au jour où tu prends la décision, il y a un tournant dans ta vie, et là tu te dis, je veux cette vie abondante. Mais pour avoir cette vie abondante, il va falloir que tu passes sous les barbelés. Et en passant sous les barbelés, bien sûr, tu en ressors tout écorché, tout égratigné, tout sanguignolant. Mais quand tu te retrouves de l'autre côté, tu es enfin libre et tu peux bénéficier de la vie abondante que Dieu te donne. Au moment où cette parole m'a été donnée, les choses allaient relativement bien dans ma vie, dans mon service pour Dieu. Entre parenthèses, nous avons servi Dieu pendant quelques années dans le sud de la France pour partir ensuite de cela 20 ans au Canada, au Québec, où nous avons pu par la grâce de Dieu développer des églises là-bas. Et puis ensuite de cela, en 99, nous sommes rentrés en France. Juste encore pour vous donner quelques petites précisions, nous sommes partis à 2 avec Christine, avec une valise chacun au Québec. Nous étions partis pour 2 ans, nous ne savions pas qu'il y avait un 0 derrière. Et en fait, de 2 ans, nous sommes restés 20 ans là-bas. C'est un pays très grand. Les hivers sont très longs, très rigoureux. Et nous avons eu 6 enfants. Il n'y a peut-être pas de rapport entre le froid et la longueur des hivers, mais on a quand même eu 6 enfants. Donc Dieu a mis sa main, il nous a bénis et on est tellement heureux. Mais heureux d'une manière plus particulière, c'est qu'ils sont tous les 6 aujourd'hui de jeunes adultes, marchent avec Dieu, ont fondé leur foyer, ils ont des enfants, nous avons 11 petits-enfants, mais ils sont tous et toutes conjoints et conjointes, ils marchent avec Dieu, ils servent Dieu et ils honorent Dieu par leur marche et leur engagement avec lui. Ça, c'est juste une petite parenthèse. Mais nous avons fait le choix, nous avons pris au moment où il fallait le prendre, le bon tournant. Cette parole dont je vous parlais tout à l'heure s'est accomplie plusieurs années plus tard. Et je bénis Dieu de la façon dont les choses se sont passées. Comme je disais tout à l'heure, il est tellement patient avec nous. Il ne perd pas de temps, il attend simplement que nous soyons disposés à faire les pas que nous avons à faire, à prendre les décisions que nous avons à prendre. Et puis, il nous a donc conduits, dirigés. Je passerai des détails, je ne peux pas vous raconter tous les tournants que nous avons dû prendre dans notre vie avec Christine, mais chacun de ces tournants-là nous ont amenés dans un peu plus de l'abondance de Dieu. Et là que nous sommes maintenant dans le tournant de la retraite, j'ai mon plus jeune fils qui reprend l'église derrière moi dans le nord de la France. Et c'est une joie pour moi de le voir avec son épouse s'investir maintenant à 30 ans dans le service de Dieu. C'est un privilège. Mais nous avons dû négocier bien des virages, bien des tournants dans notre vie. Je vous ai dit tout à l'heure que le premier tournant que j'ai pris dans ma vie, en tout cas j'ai commencé par cela, c'est celui de ma conversion. Jeune homme donc, avec ce que je vivais à l'époque, quelqu'un me parle de Jésus, comme probablement cela vous est arrivé. Quelqu'un me parle de Jésus, et ce Jésus, la façon dont il m'en parle m'amène à m'intéresser. Je lis l'Écriture. En commençant à lire l'Écriture, je passe bien des détails. En commençant à lire l'Écriture, je tombe sur ce verset « Cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus ». Et pour moi, à ce moment-là, je sens l'Esprit de Dieu maintenant, je suis capable de le définir de cette manière, mais je sens l'Esprit de Dieu qui me dit « Alain, tu quittes tout ce que tu as. J'habite chez mes parents, je suis bien, j'ai mon cercle d'amis, j'ai ma petite vie tranquille, même si je ne suis pas complètement satisfait, mais petite vie tranquille, je ne suis absolument pas du tout le genre de personnage à partir comme cela, n'importe où, n'importe comment, sans avoir des directions claires et précises. Et là, je ne connais absolument rien, je découvre l'Évangile. Et je sais que Dieu, à ce moment-là, met cette conviction dans mon cœur. Alain, tu quittes tout. On est en octobre 1975 et je me dis, OK, je pars. Je ne sais pas où aller, si ce n'est qu'en octobre, l'hiver, j'ai plus envie de le fuir que de l'approcher. Donc je me dirige vers le sud. Bref, je passe bien des détails, mais j'ai rencontré
Jésus. Je ne l'ai pas rencontré dans une église comme ceci. Je n'ai pas répondu à un appel comme cela se fait couramment lors d'un culte ou d'une réunion d'évangélisation. J'ai lu la parole de Dieu et là, dans mon coin, Dieu a touché mon cœur, s'est révélé, de telle sorte qu'à partir du moment où j'ai compris qu'il était ce Dieu de la Bible, qu'il était Dieu et qu'il pouvait transformer ma vie, je lui ai dit, moi, je ne te connais pas, mais je veux t'appartenir, je veux te servir. Et à partir de ce moment-là, les choses ont été, ça a été le tournant décisif de ma vie. Quand je lui ai donné totalement, entièrement. Je ne lui ai pas donné une petite partie, je lui ai tout donné. Bon, il est vrai qu'à cette époque-là, je n'avais pas grand-chose à lui donner. J'étais pas marié, j'avais pas de maison, j'avais plus de travail parce que j'avais abandonné mon travail. Mais je lui ai donné le principal, je lui ai donné mon cœur. J'espère que c'est là la décision que tu as prise un jour. Et que si jamais tu es là ce matin et que tu n'as pas encore pris cette décision de te donner entièrement à Jésus, il faut absolument que tu le fasses ce matin. C'est le temps pour toi de prendre ce tournant. Peut-être que tu te trouves aujourd'hui dans cette situation depuis quelque temps où tu es là, tu te dis mais comment ça se fait? Je viens à l'église depuis un certain temps et il ne se passe pas grand-chose dans ma vie. Je vois bien autour de moi que les gens vivent des choses, mais en même temps, moi je suis là, je prie et je n'ai pas toujours le sentiment que Dieu m'entend. Et en plus de cela, même je prie et Dieu ne me répond pas nécessairement. Donc tu es là et laisse-moi te dire ce matin, bien-aimé, que si tu es dans cette situation-là, tu es exactement dans la situation dans laquelle Dieu te veut, parce qu'il est temps pour toi de prendre le bon tournant. Et le bon tournant, c'est de venir à Jésus, de dire « Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Et je te le donne sans retour. Je te le donne en entier. Je te le donne sans partage. C'est ma vie tout entière pour toi. » Lorsque je lui ai donné ma vie, j'étais fumeur, je me droguais, j'ai laissé tomber tout cela. J'ai abandonné tout cela. Je ne connaissais pas d'église, je n'avais pas de vie d'église. Mais j'avais la vie de Dieu qui était là en moi. Personne n'est venu me dire, écoute, maintenant que tu es devenu chrétien, tu dois arrêter de fumer, tu dois arrêter de blasphémer, de parler mal, tu dois t'habiller mieux, tu dois faire ceci, Personne ne m'a dit cela. Mais lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, il est celui qui m'a rempli de son esprit. Je ne le connaissais pratiquement pas à ce moment-là. Mais quand je lui ai donné ma vie, il a tout changé. Il a tout changé. J'ai pris cette décision. C'est le premier virage qui a été le plus important dans mon existence. Et il est temps peut-être pour toi ce matin, bien-aimé, que tu prennes ce virage. Que définitivement, tu cesses de te considérer comme chrétien simplement parce que tu viens au culte le dimanche matin ou à la réunion de prière dans la semaine. Que tu cesses de te considérer comme chrétien simplement parce que tu as une croix autour du cou. Mais que tu te considères comme chrétien parce que l'Esprit de Dieu habite en toi à partir du moment où tu lui ouvres tout grand ton cœur et que tu lui dis « Seigneur, viens faire ta demeure dans mon cœur. Je veux t'appartenir. Je veux être à toi. Et tu n'as rien à craindre. Il te donnera une vie et une vie en abondance. Ce que le monde te propose ne te comblera jamais. » Vous vivez dans une région où il y a un étalage de richesse et de luxe extraordinaire. Et la plupart du temps, nous sommes subjugués par ce que nos yeux voient. Quelqu'un dira un jour, tout ce qui brille n'est pas d'or. Et ce n'est pas parce que ça brille et que cela nous attire que cela signifie que c'est excellent. J'ai un ami qui est docteur en Suisse et qui me disait, j'ai le privilège de soigner des gens qui sont millionnaires, qui sont extrêmement riches. Et il me disait, je n'ai jamais vu des gens aussi malheureux que ces riches-là. Ils sont riches, ils ont tout ce que leur portefeuille leur permettrait d'acquérir, mais ils sont dans l'angoisse et dans l'insécurité totale. Totale. Bien-aimé, ne te laisse pas abuser par ce qui brille. Ce n'est pas parce qu'il y a des hommes riches et des femmes riches qu'ils sont nécessairement plus heureux que les autres. Vous ne pouvez pas vous imaginer la détresse qui se cache derrière les vêtements luxueux, derrière l'apparence de cette belle femme, de ce bel homme, de son yacht ou de quoi que ce soit. Dieu donne des richesses. Il n'est absolument pas contre. Mais richesse n'est pas symbole de bonheur et de vie abondante.
Jésus donne la vie et la vie en abondance. Une première décision, un premier tournant, j'en ai 4 comme cela à partager avec vous, donc vous vous rendez compte que certainement on va dépasser le temps ce matin. Non, ne vous inquiétez pas, je ne veux pas aller trop loin. Mais partagez juste l'essentiel avec vous. Premier tournant important, et je pense qu'il l'est. Vous savez, dans la vie, il y a des tournants qui sont naturels. Un mariage, je ne sais pas, la fin des études, et puis une porte qui s'ouvre pour un travail. Ça, ce sont des tournants qu'on prend dans notre vie. Bien sûr, quand on se marie, on quitte la maison, et puis on va fonder son foyer. Donc ça, c'est mais il y a des tournants qui sont des tournants qui ont des valeurs spirituelles qui sont extrêmement importants. Et je crois que certains d'entre vous êtes appelés à prendre des tournants et des tournants radicaux. Un autre tournant dans ma vie, ça a été celui de mon mariage avec Christine. Quand je ne connaissais pas Jésus, pour moi, me marier était quelque chose que je ne considérais pas du tout. Je me disais, je n'ai pas confiance en moi, je n'ai pas confiance dans les autres et dans les filles. Donc, je ne me marierai pas. Parce que je ne veux pas courir le risque de me marier. En tout cas, ça, c'était mes raisonnements. Je ne veux pas courir le risque de me marier et puis finalement de m'apercevoir que je me suis planté, que soit elle s'est plantée, que soit moi je me sois planté, et puis que ça finisse en queue de poisson. Donc, j'avais mis une croix là-dessus. Mais quand on rencontre Jésus, il bouleverse tout dans notre vie. Les jeunes qui êtes là, laissez Jésus vous conduire pour le choix d'un conjoint ou d'une conjointe. C'est tellement important. Quand j'ai choisi Christine, je l'ai choisie sur des critères bien précis. Je veux une jeune femme brune aux yeux verts. Et non, absolument pas. Brune, elle l'est. Les yeux verts, non. J'ai dit, Seigneur, je veux quelqu'un à mes côtés qui soit une femme qui t'aime, qui craigne ton nom et qui veut te servir. Et Dieu m'a donné une femme qui craint Dieu, qui l'aime et qui le sert. Et je le bénis pour cela. Ça a été un tournant dans ma vie. Pourquoi je dis cela ? Parce que je voudrais en venir maintenant à un deuxième tournant qu'il y a eu dans la vie d'Abraham. C'est lorsque celui-ci, au cours d'une période de famine, prend la décision, un tournant dans sa vie, qui n'est pas nécessairement le bon. Il prend le tournant dans sa vie de se réfugier en Égypte. Il n'y a plus rien à manger, là, c'est le désert autour de lui, c'est la famine dans son église. Il ne se passe plus rien. On a l'impression que les prédications sont vides, que les temps de louange sont secs. Et là, Abraham, il se dit, bon, en Égypte, il paraît que c'est mieux. Ça semble toujours mieux chez le voisin, non ? Donc il se dit, on va aller en Égypte. Il se dirige en Égypte, et on peut peut-être juste lire, ça c'est les quelques versets qui sont là, versets 10 et 15, 10 à 15 du chapitre 12 toujours. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront, et ils te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi, et la vantèrent à Pharaon, et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis et des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais, et on va arrêter la lecture. Oh, mauvais tournant dans la vie d'Abraham. Il n'a pas fait le bon choix. Je pense que quand nous nous retrouvons les uns et les autres dans une situation de famine, et là je n'ai pas le temps de définir davantage cela, mais pour moi une famine, ce n'est pas simplement un manque de nourriture, c'est simplement une période au cours de laquelle nous manquons de l'essentiel. Parfois dans les foyers, il y a une période comme cela où dans la relation de couple on manque l'essentiel. On a le sentiment qu'il n'y a plus l'amour qu'il y avait au début, il n'y a plus le premier amour, il n'y a plus la même flamme. Parfois, quand on est jeune, quand on a donné notre vie à Jésus, on se retrouve aussi dans une période comme cela où on a l'impression que ce n'est plus le même dynamisme, le même enthousiasme. On a l'impression que Dieu n'est plus là, qu'il ne répond plus. Peut-être pour les raisons pour lesquelles il y a eu une parole qui a été donnée tout à l'heure, ou peut-être pour une autre raison. Bref, en tout cas, c'est la famine. Et là, dans une période de famine, on est tenté de prendre des décisions qui, en général, ne sont pas les bonnes décisions. Vous savez, quand vous lisez la Bible, et que vous voyez toutes celles et ceux qui ont pris des décisions dans des périodes de famine, rares sont ceux qui ont pris les bonnes décisions. Ils se sont souvent plantés.
Abraham va prendre cette décision, il prend un tournant qui n'est pas un bon tournant, et puis il va se retrouver dans une situation où le pharaon d'Égypte va prendre sa femme. Pourquoi je parle de cela? Simplement parce que, bien aimé, il faut que tu saches que ton épouse ou ton mari fait partie de la bénédiction que Dieu veut pour toi. C'est une partie intégrante. La bénédiction que Dieu promet à Abraham, Sarai est incluse dedans. C'est une des raisons, entre autres, pour lesquelles il y a énormément de divorces dans l'Église aujourd'hui. Le diable est un voleur. Je ne sais pas ce que tu vis en ce moment, bien-aimé. Peut-être des tensions, peut-être une famine dans ton foyer, où tu manques de l'essentiel, et peut-être que tu es là en train de te dire, ce matin, tu ne sais pas sur quel pied danser. Est-ce que je continue ma relation ou est-ce que je l'arrête? Est-ce que je continue à vivre avec lui, avec elle, ou est-ce que je pars et voilà, je ne fais plus rien? Qu'est-ce que je fais? Où en suis-je? Où en es-tu aujourd'hui? Quelle décision vas-tu prendre? Je souhaite qu'à l'issue de ce message, tu prennes la bonne décision parce que je crois que certains d'entre vous êtes concernés par cette parole. Bien-aimé, il est temps que tu prennes le bon virage. Et pour prendre le bon virage, il faut que tu considères ce que Abraham n'avait pas encore compris à ce moment-là. Quand Dieu lui dit « Je te bénirai, je te multiplierai, je ferai de toi une grande nation », Abraham plutôt ne réalisait pas que dans ce « je te bénirai, je te multiplierai, je ferai de toi une grande nation », Sarah était dedans. Bien-aimé, le conjoint ou la conjointe que Dieu t'a donné est partie prenante, totalement prenante de la bénédiction que Dieu veut pour toi. Et si tu brises cela, tu brises une partie de la bénédiction que Dieu veut pour ta vie. Même si aujourd'hui il y a des luttes et des combats, ne lâche pas. Abraham va être tenté déjà au niveau de son intégrité. Il y a dans ce défi qui est là devant Abraham, dans ce tournant qu'il va prendre, il y a le défi de l'intégrité. Qu'est-ce que je fais? Et là, il va faire un demi-mensonge. Vous savez, un demi-mensonge, c'est une demi-vérité. Hein. Une demi-vérité, c'est pas une vérité vraiment. Et il est là en train de faire dire, c'est ma sœur. Oui, bien sûr, en partie, il n'a pas tort, mais c'est d'abord sa femme. C'est d'abord sa femme. Et il va falloir que Dieu intervienne, que Dieu se manifeste pour qu'Abraham sorte vainqueur de ce virage-là qu'il avait mal négocié, qui allait le mener à la ruine. Or, je le répète aussi au risque d'insister peut-être un peu lourdement, mais Dieu t'a donné des éléments, non seulement ton épouse, ton mari, mais peut-être l'église dans laquelle tu es. Dieu te l'a donné, Dieu t'a planté, Dieu t'a mis là, ce n'est pas par hasard. Dieu n'est pas un Dieu qui sème en fermant les yeux et en prenant Pierre, Jacques et Jean et en disant hop, pouf, il s'est converti dans l'église de Cagnes. Ça alors, j'en reviens pas. Non, Dieu ne fait pas les choses au hasard. S'il t'a amené là, c'est parce qu'il a un plan pour ta vie. Bien-aimé, ça fait près de 50 ans que je sers Dieu maintenant. Je l'ai servi dès le début de mon engagement avec lui. Et combien j'ai vu de foyers qui perdaient une partie de la bénédiction que Dieu avait pour eux, simplement parce que les uns ont fait le mauvais choix quant à la bataille qu'il y avait à livrer pour conserver leur foyer. D'autres ont fait le mauvais choix en se disant c'est une période de famine dans l'église où je suis en ce moment, je suis mal, probablement que ce n'était pas la volonté de Dieu, je me suis trompé, il y a mieux ailleurs, et ils sont partis. Et en partant, ils ne réalisent pas qu'ils ont perdu une partie de ce que Dieu voulait pour eux. Je ne dis pas qu'il y a des moments où Dieu ne fait pas un espèce de transfert et nous amène à un endroit ou à un autre, mais bien aimé, il faut être bien certain. Combien de témoignages tellement attristants de familles qui se sont perdues parce qu'à un moment donné, certains sont venus et quand ils avaient la politesse de le faire, sont venus et ont dit « Le Seigneur m'a montré, il faut que je parte et j'ai la conviction qu'il faut que j'aille ailleurs. » Vous savez, dans ce temps-là, moi je dis toujours quand les gens me disent « Dieu m'a dit », ça veut dire que j'ai plus rien à dire. Donc je dis rien. En général, je dis rien. Puisque de toute façon, on m'a dit « Ne dis rien, Dieu m'a dit ». Et quand quelqu'un vient et me dit « Dieu m'a dit », oh là, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Et combien de fois j'ai constaté cela?
et de familles éclatées, de familles dispersées. Des gens qui reviennent aujourd'hui parce que Dieu est un Dieu de grâce. Mais les enfants sont partis, vivent dans le monde. Je pense à cette bien-aimée qui revient au Seigneur depuis quelques mois maintenant. Après avoir fille de pasteur, après avoir connu l'Évangile, s'être engagée dans un mariage, divorce, il y a eu des enfants, séparation, et puis un autre, et puis ceci, puis cela. Et puis là, ces derniers temps, elle vit avec un homme, et à un moment donné, elle a le désir de revenir écouter la parole de Dieu. Il y a une soif, elle va sur le net, elle écoute les cultes, et puis Dieu commence à la relever. Et puis son ami avec lequel elle vit est là, et ce dimanche matin-là, où elle est devant son poste, elle écoute la retransmission d'un culte en direct, et au cours du culte, le serviteur de Dieu a une parole de connaissance. Elle dit, monsieur, vous êtes là en ce moment. Votre compagne est en train de suivre le culte, vous n'êtes pas croyant. Vous êtes dans la cuisine, vous êtes à votre comptoir, vous avez votre tasse de café à la main. Il décrit précisément. Et l'homme est là, il est scotché, touché, bouleversé. Il a demandé le baptême chez nous il n'y a pas longtemps. Ils veulent d'abord régulariser leur situation, se marier, mettre leur vie en règle devant Dieu. Dieu est en train de relever. Mais il y a des conséquences derrière. Bien-aimé, Dieu est un Dieu qui relève, un Dieu qui fait du bien, un Dieu qui pardonne. Mais parfois, certains virages mal négociés amènent des conséquences que l'on porte tout le restant de notre vie. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Bien-aimé, même si toi, tu as vécu justement peut-être ce genre d'expérience-là et que tu te retrouves aujourd'hui malheureuse, malheureux, Dieu veut te relever. Il est celui qui nous tend la main tous les jours. Il veut redresser ta marche. Tout en disant, oui, je veux te redresser, je veux relever, je veux à nouveau mettre ma main sur toi, te bénir, te conduire. Mais en même temps, il y a des conséquences auxquelles il faut faire face. Et il faut le faire avec beaucoup de lucidité, beaucoup de clairvoyance et beaucoup de sagesse. Abraham va devoir livrer le bon combat. Vous savez, le combat que David a dû livrer lorsqu'il apprend qu'au cours d'une incursion, les Amalécites dans le village de Tsiklag ont pillé le village, l'ont brûlé et ont amené prisonnier toute la famille de David, entre autres. Quand David revient, qu'il apprend cela, il se dit « Waouh, le diable est un voleur ». J'aimerais te dire, bien-aimé, ce matin, si tu es dans une période où ton couple bat de l'aile, où tes enfants en ce moment, tu ne sais pas sur quel pied ils dansent, peut-être même qu'ils ont pris la mauvaise décision et qu'ils ne veulent plus venir à l'église. J'aimerais te dire, bats-toi, prends le bon virage, le virage de la lutte, le virage du combat. Ne laisse pas au voleur ce qu'il a volé. Le diable est un voleur. Mais ce n'est pas parce qu'il est un voleur, qu'il a pu voler des choses dans ta vie que tu as le droit ou que tu es en devoir de le laisser partir avec la brebis, avec ce qu'il a entre les dents. Tu peux résister à cela. Nos 6 enfants servent Dieu et permettez-moi de vous dire que cela n'a pas été toujours une partie de plaisir. Je pense à ma fille Émilie qui pendant tout un temps avait un copain musulman. Elle fréquentait ce garçon-là et dans nos cœurs, nous sentions bien avec Christine qu'il y avait quelque chose qui était croche, quelque chose qui ne marchait pas. Et on a tout de suite réalisé qu'il y avait un piège. Ça a duré combien ? 3 ans. 3 ans. 3 ans au cours desquels nous nous sommes tenus devant Dieu. On s'est tenus devant Dieu, on dit « Seigneur, ma fille, notre fille, elle n'est pas pour le monde. » Notre fille n'est pas pour une relation qui n'est pas de toi. Elle n'est pas pour cela. Elle n'est pas pour cela. Nous avons marché dans la maison. Nous avons lutté devant Dieu. Nous avons combattu spirituellement. Nous avons refusé. Nous avons lié. Nous avons délié. Nous nous sommes tenus devant le trône de Dieu et nous nous sommes battus pour notre fille. Jusqu'au jour où elle a réalisé et elle a reçu de Dieu la force de rompre cette relation. Dieu lui a donné un mari kabyle chrétien. Un homme qui aime Dieu et qui sert Dieu.
Je pense à ma fille Marie, pendant tout un temps, elle conduisait la louange. Nous venions d'avoir le bâtiment dans lequel nous sommes actuellement. Elle conduisait la louange et il y avait là un jeune couple que Dieu nous a prêté pendant un certain temps, qui ont été une bénédiction pour l'Église, et puis qui à un moment donné, sont venus vers moi en me disant, écoute, Alain, il faut que tu choisisses maintenant, c'est nous restons, ou tu ne laisses plus ta fille conduire la louange. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle vivait une année de dépression. Donc quand elle conduisait la louange, laissez-moi vous dire qu'au piano, elle n'était pas des plus souriantes. Elle était naturelle. Et son naturel dans cette période-là, c'était une tête de 6 pieds de long. Il y a quelqu'un qui a dit un jour, tu n'es pas responsable de la tête que tu as, mais tu es responsable de la tête que tu fais. Sauf que quand on n'est pas bien, c'est pas la peine d'essayer de le cacher. Mais il y a parfois des gens qui sont là et qui, voyant quelqu'un qui conduit la louange et qui la conduit en ayant une tête de 6 pieds de long, se disent, ouais, mais comment est-ce que cette personne-là peut nous conduire dans la présence de Dieu ? Bref, je passe les détails. Mais ce frère, son épouse sont venus me voir et m'ont dit, écoute, tu fais le choix. Soit tu la laisses continuer à conduire la louange dans cet état-là, et nous on s'en va. En plus, ma fille, Émilie dont je parlais tout à l'heure, c'est la même période, et elle s'occupait de quartier libre dans l'église chez nous. Elle fréquentait ce jeune homme, mais n'avait aucune relation, voilà, elle ne vivait pas avec, c'était une fréquentation qui restait une fréquentation saine, entre guillemets. Mais il y a eu cette pression, Dieu les laisse. Et là, nous nous sommes battus devant Dieu. Je dis, Seigneur, mes enfants, ils ne sont pas dans le péché. Il y en a une qui est en ce moment dans une période de sa vie où elle ne sait pas quelle décision prendre. Et puis il y en a une autre qui traverse une période de dépression. Ils ne sont pas dans le péché. Donc je ne vois pas pourquoi je céderais. Et j'ai dit non, mes enfants, Dieu ne me les a pas donnés pour qu'ils se perdent. Dieu me les a donnés pour qu'ils soient sauvés et qu'ils marchent avec lui. Donc j'ai dit à ce frère, je suis désolé, mais je les laisse toutes les deux dans la fonction qu'elles occupent. Ils sont partis. Le 1er septembre, nous avions un culte spécial au cours duquel l'Église avait préparé une petite fête pour ma mise en retraite. Ce couple était là. Et je suis allé les voir en leur disant, je suis tellement content de vous voir avec nous ce matin. Dieu est un Dieu qui honore. Mais il faut se battre. Bien-aimé, peut-être que tu es à un tournant aujourd'hui. Et ce tournant, c'est de te battre pour ton foyer. C'est de te battre pour ton épouse. Je ne t'ai pas dit de battre ton épouse. Je veux être sûr. Écoute, dis à ton voisin, à ta voisine, parce qu'il faut absolument que je sois certain de ça. Dis-lui, il n'a pas dit de battre son épouse. Ah non, il faut être clair, hein. Bats-toi pour elle. Bats-toi pour elle. Bats-toi pour tes enfants. Ils ont peut-être fait le choix depuis quelque temps de partir, de ne plus venir à l'église. Ne prends pas cela comme quelque chose de voilà, c'est comme ça et je peux rien y faire. Bats-toi pour eux. Prends le bon tournant. Peut-être que tu as un tournant justement en ce moment dans ta vie. Je ne te dis pas de commencer à engager une série de jeûnes et de prières à ne plus quoi faire. On n'a pratiquement pas jeûné avec mon épouse. Pratiquement pas jeûné. Mais nous nous sommes tenus devant Dieu. Seigneur, mes enfants ne sont pas pour le monde. Mes enfants ne sont pas pour des choses qui vont les conduire loin de toi. Nous nous sommes battus devant le trône de Dieu. Et Dieu nous a donné la victoire. Et je ne vois pas pourquoi Dieu ne te la donnerait pas non plus. Il y a des tournants à prendre. Oh, combien d'autres tournants. Abraham a fini par prendre la bonne direction. Il est reparti avec son épouse. Elle fait partie intégrante. Tes enfants font partie intégrante du plan que Dieu a pour ta vie. Quand il t'a béni, qu'il a mis la main sur toi, il ne t'a pas béni en disant « je te bénis toi et tes enfants, on verra bien ce qu'ils feront. Hein ». Non, il t'a béni et la bénédiction, elle repose sur tes enfants. Toi et la génération qui suit, c'est pour toi. C'est pour les promesses de Dieu pour toi. Si tu ne dis pas amen à cela, j'arrête. Et si tu dis amen à cela, je continue, mais juste un tout petit peu. Ça va? Est-ce que je peux continuer encore un petit peu? Vous êtes sûr? Vous n'allez pas me lancer des tomates, hein? Mais il faut que j'arrive quand même à la fin. Le tournant de l'intégrité que Joseph a pris
en résistant aux avances de la femme de Potiphar. Le tournant de l'intégrité dans la vie de Daniel, quand il se retrouve, j'aime ce passage, quand il se retrouve à la cour de Babylone, si vous ne faites pas d'études poussées pour chercher à savoir qu'est-ce qui se vivait à l'époque à Babylone, vous avez l'impression que la vie de Daniel était une vie qui se déroulait là sur un tapis de rose, un fleuve tranquille, tout va bien. Laissez-moi vous dire que la vie à Babylone, c'était pire que la vie que nous connaissons aujourd'hui dans notre société. Pire. C'était une décadence morale. Daniel se retrouvait dans un milieu idolâtre, dans un milieu adultère, dans un milieu contaminé de 1000 manières. Et cela n'a pas empêché Daniel de réussir sa vie. Je dis cela, bien-aimé, parce que j'entends trop de chrétiens qui vivent dans la crainte et qui disent « Mes enfants, je ne peux pas les laisser à l'école dans un milieu comme cela. » Ils sont confrontés à la théorie du genre, ils sont confrontés aux positions dans plein de domaines qui sont en contradiction avec ma foi. Si je les laisse là-dedans, ils vont être contaminés. Bien aimé, ils seront contaminés dans la mesure où tu n'es pas là comme protecteur pour leur vie. Mais autrement, tu n'as rien à craindre. Jésus a dit, ne crains pas, petit troupeau. Est-ce que vous croyez que Dieu ignore les temps que nous vivons ? Il nous a donné sa parole pour qu'à travers elle, nous soyons consolés, réconfortés, encouragés. Oui, ils sont peut-être dans un monde, et un monde que j'ai du mal à accepter, ou du moins j'ai du mal à accepter les comportements de ce monde et la philosophie de ce monde. Mais je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à craindre. Ce monde, dira Jésus, est le prince de ce monde, il n'a rien en moi. L'important, c'est que ce monde n'ait rien en toi. Toi, tu es dans ce monde, mais ne laisse pas le monde venir en toi. Tes enfants, tu les portes devant Dieu. Bats-toi pour eux. Bats-toi pour eux. Ils font partie de ta destinée. Il faut que je termine, mais je pense à un tournant qui a été pris également dans la vie d'un couple de la Bible. Et ce sont les parents de Moïse. L'Écriture nous dit que le papa et la maman de Moïse ont eu un enfant dans une période où avoir un fils, c'était redoutable puisque Pharaon avait ordonné que les fils qui naissaient des parents israélites soient mis à mort. Et voilà que cet homme et cette femme ont un fils. Et ce que je retiens surtout, c'est qu'ils ont vu que l'enfant était beau. Je sais, nos enfants sont toujours les plus beaux. Les miens sont les plus beaux. Et je sais que les vôtres sont les plus beaux aussi. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Là encore, dis à ton voisin, ta voisine, il a raison, hein ? Mais laissez-moi vous dire que ce jour-là, quand papa et maman ont vu le petit bonhomme, c'est pas parce qu'il avait les yeux bleus, qu'il avait les cheveux longs et bouclés. Non, quand il est né, c'était pas du tout comme ça, hein ? Ils ont vu qu'il était beau. Bien-aimés, il y a des tournants dans nos vies qui sont importants à partir du moment où j'ai une bonne vue. La vie chrétienne, personnelle, individuelle, familiale, collective ou en tant qu'Église, elle est liée à ce que je vois. Il y avait un dicton autrefois qui disait « Au volant, la vue, c'est la vie ». On prétend aujourd'hui encore que 90% des éléments qui permettent d'avoir une bonne conduite sont directement liés à ce que je vois. C'est ce que je vois qui va déterminer la façon dont je vais conduire ma vie, dont je vais réagir, dont je vais intervenir, ce que je vais faire ou ne pas faire. Et les parents de Moïse ont vu que leur fils était beau. Cela, vous le retrouvez dans l'Exode, chapitre 2. Et puis vous retrouvez également ce commentaire dans Acte 7, où là il nous est dit que lorsque Moïse est né, Dieu a déclaré qu'il était beau. Dieu a dit « il est beau ». En fait, ce que je veux dire par là, c'est que notre vision doit être adaptée, conforme à la vue de Dieu. Comment est-ce que Dieu voit les choses ? Comment est-ce que Dieu voit les gens ? Comment est-ce que Dieu te voit ? Comment est-ce qu'il voit ton voisin, ta voisine ? Comment est-ce que Dieu voit le monde autour de nous ?
Lorsque j'étais à Disraeli au Québec, dans cette première église où nous avons travaillé, il y a eu toute une période où Dieu a ajouté des hommes et des femmes, des familles, et puis ensuite il y a eu un temps de stagnation. Nous étions dans une petite ville de 2000 habitants peut-être, et plus rien ne bougeait. Jusqu'au jour où, me tenant devant Dieu, je me suis rendu compte, j'ai pris conscience, c'est comme si Dieu m'avait ouvert les yeux et m'avait dit, écoute Alain, tu vois, l'église n'avance plus, l'église ne bouge plus, parce que vous avez une mauvaise vision. Et une mauvaise vision sur les gens autour de vous. Et la façon dont nous voyons les gens autour de nous était, je vais le résumer comme ceci, nous disions, les gens autour de nous dans ce village, les gens sont trop durs, les gens sont religieux, les gens sont fermés, ils nous prennent pour une secte, il y a un blocage, spirituellement il y a des choses qui ne vont pas. Et tant que nous restions dans ces raisonnements-là, eh bien nous n'allions plus vers eux. Et nous étions nous-mêmes dans nos raisonnements un blocage pour la croissance de l'Église. Et lorsque j'ai réalisé cela, alors j'ai apporté cela à l'église, je lui ai dit, bien-aimé, on va maintenant livrer le combat, je ne sais plus de quelle manière ça s'est passé exactement, mais je dis, il faut changer ce regard. Il faut changer ce regard. Bien-aimé, dans trop d'églises aujourd'hui, il y a une stagnation dans la croissance de l'église, qui n'est pas le fait d'un mauvais prédicateur ou d'autre chose, qui est simplement le fait d'hommes et de femmes, le fait d'une église, le fait d'un peuple qui regarde le monde et qui dit, arc! Si quelqu'un a des convictions dans le domaine sexuel différentes des vôtres, est-ce que vous allez l'accueillir? Je me permets de vous parler, franchement, je ne vous connais pas. Et dimanche prochain, je ne serai pas là. Est-ce que tu vas l'accueillir? Comment vas-tu te comporter si cet homme, qui peut-être s'est transformé, vient s'asseoir à côté de toi? Est-ce que ta tendance, ça va être de... Comment tu vas te comporter? Bien-aimés, nous disons, Seigneur, envoie ton esprit. J'aimerais rappeler que le Saint-Esprit, il est donné pour que l'Église croisse. Le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, il n'est pas donné pour qu'on baragouine en langue. Je parle en langue. Et j'aime parler en langue, j'aime chanter en langue. J'aime encourager les gens à vivre le baptême du Saint-Esprit et le parler en langue. Mais j'aimerais rappeler que la première des raisons pour lesquelles nous sommes baptisés du Saint-Esprit, c'est pour qu'on soit des témoins. Si tu es là, c'est parce que quelqu'un t'a parlé de Jésus. Et toi, qu'est-ce que tu attends pour à ton tour parler de Jésus autour de toi? Et en parler à celles et ceux que peut-être aujourd'hui tu regardes comme des personnes presque pestiférées. Il ne faut pas s'en approcher. Ces gens-là, ils ont une vie. Ah! Pasteur, si vous saviez ce que vit cet homme. Bien-aimé, il nous faut un regard différent. Un regard différent. Parfois, permettez-moi de vous dire cela vraiment sans aucun esprit de jugement. Parfois, quand nous sommes déjà arrivés à une certaine génération, on a tendance à regarder les jeunes et à les mépriser en disant « Regardez, ils sont rares. Mais c'est les jeunes d'aujourd'hui, ils sont comme ci, ils sont comme ça. » Bien aimé, arrête d'avoir un regard comme ça. D'un côté, tu pries pour que Dieu bénisse et multiplie l'Église, et d'un autre, tu dis à Dieu, attends, celui-là, presque il faut que ce soit des gens parfaits qui viennent à l'Église. Ouais. Église de Cagnes, Dieu veut t'amener dans une croissance et une multiplication. Dans la mesure où tu vas prendre le virage, le tournant, d'avoir un regard comme celui de Dieu. Il aime les pécheurs, desquels tu te tiens parfois trop loin. Il les aime. Ce sont des âmes pour lesquelles il a donné sa vie. Ce sont des cœurs qu'il veut pour lui, qui seront peut-être demain des hommes et des femmes qui serviront Dieu dans ce lieu ou ailleurs, auxquels aujourd'hui tu ne serais peut-être pas prêt à laisser une place dans l'Église, ou à les inviter à venir à un culte. Bien-aimé, change ton regard sur le monde. Ça ne veut pas dire qu'on se met la tête dans le sable comme une autruche et qu'on dit « Oh, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil ». Non, tout le monde il n'est pas beau, tout le monde il n'est pas gentil. Mais ce sont des âmes que Dieu cherche. Change ton regard sur toi-même. Comment tu te vois? Et là, je conclue. Comment tu te vois? Tu te vois encore comme un pécheur? Bon, ce n'est pas en partie faux. Mais si tu t'es tourné vers Jésus, tu es un pécheur pardonné. Tu es un pécheur purifié. Tu es un pécheur libéré. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait au moins 4 amens.
Mais je sais que vous avez faim. Et vous dites, c'est l'heure du rôti, les moules frites. C'est l'heure de la pression. Ah non, oh, bien-aimé, change ton regard. Aie un regard sur toi comme le regard. Regarde comme Dieu voit, comment Dieu te voit. Je sais qu'on connaît tous ce passage où David dira, je te loue, ô Dieu, je suis une créature si merveilleuse. Dieu te voit beau, Dieu te voit belle. Parce que son regard n'est absolument pas notre regard à nous. Il ne te considère pas sous tes traits physiques seulement, il te regarde sous les traits de ton âme, ton caractère, ta personne. Dieu te voit beau, Dieu te voit belle. Bien-aimé, change ton regard sur ta propre vie. C'est un autre tournant que tu as à prendre dans ton existence. Change ton regard sur ta vie, sur toi-même. Regarde-toi comme Dieu te voit. Amen. Je crois qu'on va arrêter là, simplement. Peut-être juste un petit mot de conclusion. Il y a parfois, après un tournant, qu'on a négocié une tempête. Vous connaissez ce passage où Jésus dit aux disciples, allons de l'autre bord. Ils embarquent et un tourbillon surgit. Un petit peu comme celui qui a été la cause du naufrage du voilier il y a quelques semaines, là, avec les millionnaires dedans. Un tourbillon, wow. Et là, la barque se remplit d'eau. Et là, les disciples se mettent à crier. Jésus avait dit, allons de l'autre bord. Il n'avait pas dit, allons et coulons. Quand il a pris ta vie en main, il n'a pas dit, allons et coulons. Il a dit, allons de l'autre bord. Il va t'amener. Reste main dans la main avec lui. Mais si, suite à un tournant que tu as négocié et qu'il y a une tempête qui survient, cela ne signifie pas que tu es en dehors du plan de Dieu. Il y a parfois des tempêtes qui surviennent juste après qu'on ait pris un tournant, en se disant, il me semble que c'est pourtant le bon tournant, la bonne décision. Et comment ça se fait qu'une tempête arrive ? Une tempête arrive, cela n'est pas preuve que nous ne sommes pas dans le plan de Dieu. Juste avant de partir du Québec, là c'est vraiment mon dernier mot, nous avons vécu une tempête quelques temps avant, l'année d'avant je crois, je ne sais plus. Mais une tempête naturelle, une tempête de verglas qui a duré 15 jours et tout était bloqué en plein mois de janvier. Et là, j'avais dans le jardin un petit arbre fruitier, un poirier, qui ne portait pas de fruits. Ça faisait peut-être 2 ans qu'on était là et il ne portait pas de fruits. Et je m'étais dit, bon, ça ne porte pas de fruits. Vous connaissez la petite histoire là le chat là qui est ouais. Bon, donc je le coupe. Et puis la tempête est arrivée, tempête de verglas, à peu près 15 cm de verglas, tout se cassait la figure, les pylônes, les lignes électriques, tout se cassait la figure. Et mon poirier n'a pas échappé à la catastrophe. Quand je l'ai vu avec les branches qui avaient éclaté, le tronc brisé et tout, je me suis dit, bon, la nature est en train de faire ce que j'aurais dû faire moi. Et puis la tempête s'est terminée, le calme est revenu, et puis les mois ont passé, et le printemps est arrivé. Et là, j'ai vu mon poirier abîmé, brisé, lacéré. Je l'ai vu avec des feuilles, avec des fleurs. Et nous avons mangé des quantités de poires extraordinaires. Bien-aimé, même si tu traverses une tempête aujourd'hui, cela ne signifie pas que tu n'es pas dans le plan de Dieu. Prends le bon tournant. Dieu sera là. Et certaines de ces tempêtes, Dieu va les utiliser pour que tu rentres dans la vie abondante que Dieu a pour toi. Est-ce qu'on peut prier simplement quelques instants ? Seigneur Jésus, merci. Merci parce que tu es ce Dieu qui nous a permis, Christine et moi, de traverser tellement de tempêtes, mais tu nous en as tiré pour nous donner l'abondance, parce que c'est toujours ton désir. Merci de nous avoir fait la grâce, dans la plupart du temps, de prendre les bonnes décisions, de faire les bons choix.
Et je te loue de ce qu'aujourd'hui, en regardant derrière, je me dis heureusement que nous avons fait cela. Je me rappelle encore quand, Seigneur, tu m'as ouvert la porte pour partir te servir au Canada et que mon entreprise me proposait une promotion. Il y a des virages difficiles à négocier quand la tentation est là. Mais je te loue, te choisir reste la meilleure chose à faire. Père, je te prie ce matin, il y a peut-être quelqu'un qui est là et qui n'a pas encore fait le choix définitif de te donner son cœur et sa vie. Je te prie pour cet ami qui est là. Peut-être ce jeune issu d'une famille chrétienne qui n'a pas encore pris sa décision. Je te prie pour que ce matin, ce soit l'heure, ce soit le temps de venir à toi et de te dire, oh Dieu, peut-être c'est ce que tu as à faire en ce moment. Dis-lui, oh Dieu, maintenant, ce matin, je me donne à toi. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Peut-être, bien-aimé, tu traverses une période aussi, une période où il y a des virages à prendre. Et là, tu es là et tu te dis, mais quel virage? À quelle vitesse dois-je le prendre? Comment le négocier? Cela me semble si difficile. Père, je te prie pour les familles, pour les foyers, pour les couples. Je te prie de les garder et de leur donner ta direction et ta pensée pour savoir comment traverser ce virage en ce moment. Je te prie pour cette église, cette belle église ici, que tu bénis, sur laquelle tu as tes regards et ta main et tu as des projets. Je prie, Seigneur, pour que celle-ci puisse aussi bien négocier les bons virages, afin que ce que tu as prévu, une vie en abondance, soit communiqué au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.